Frères et sœurs, en ce jour, que l'amour et la paix de Dieu soient avec vous. Comme à l'accoutumée, je vous fais découvrir la nature que Dieu nous a donnée. Écoutez le chant des oiseaux, les louanges. La louange que les oiseaux adressent à Dieu, à son Créateur, à notre Créateur bienfaiteur, Jésus-Christ, qui nous veut du bien, qui nous donne tout et qui est fidèle. Comme promis, frères et sœurs, je vais vous faire découvrir un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta, cette mystique qui a reçu toutes les scènes de l'évangile pendant les 3 années ministérielles de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour nous en donner un message, mais ce grand message pour notre temps. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un passage où la pécheresse, la grande pécheresse, au temps de Jésus, la sœur de Lazare, Marie-Madeleine, celle qui a fait confiance en Jésus, qui a été guérie, qui a été sauvée par Jésus-Christ. Elle qui a été vraiment dans un état, mais je dirais mieux catastrophique. C'était la honte de la famille Saint-Lazare. Mais Jésus l'a sauvée. L'a sauvée de tous les démons qui étaient sur elle. Parce qu'elle a fait confiance en Jésus. Elle a aimé son Seigneur aussi comme nous. Dieu sauve. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Alors je vais vous lire une lecture de la Bible, bien sûr. Encore une fois, je tiens à vous dire, la Bible, c'est la Bible, la parole de Dieu. Ne mettez pas de côté la parole de Dieu. Et en aucun cas, cette œuvre de Maria Valtorta remplace la parole de Dieu, remplace la Bible. Non. Au contraire, elle amène plus de détails pour ceux qui cherchent Jésus, qui veulent l'aimer encore plus. Mais dans l'œuvre d'évangile telle qui m'a été révélée, vous avez beaucoup de détails qu'on ne connaît pas. L'évangile tel qui m'a été révélé était inspiré de la Bible en elle-même. Voilà. Donc Jésus a donné tous ces détails que nous on ignore. Alors je vais vous lire la lettre aux Hébreux. Hébreux 9, 24, 26. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes à la fin des temps qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois
non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Pour le salut de ceux qui l'attendent, frères et sœurs. Nous, on l'attend. Moi, je l'attends. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Attends le Christ. Marie. Jésus rayonne en l'appelant. Il se dévoile dans sa splendeur triomphante. Rabouni! Le cri de Marie est vraiment le grand cri qui ferme le cycle de la mort. Avec le premier, les ténèbres de la haine enveloppèrent la victime des bandes funèbres. Avec le second, les lumières de l'amour accrurent sa splendeur. Et Marie se lève au cri qui emplit le jardin, court aux pieds de Jésus et voudrait les baiser. Jésus l'écarte en la touchant à peine au front avec l'extrémité des doigts. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père avec ce vêtement. Va trouver mes frères et amis, et dis-leur que je monte vers mon Père et le vôtre, vers mon Dieu et le vôtre. Et ensuite, je viendrai vers eux. Et Jésus disparaît, absorbé par une lumière insoutenable. Marie baise le sol où il se trouvait et court vers la maison. Elle entre comme une fusée, car le portail est entr'ouvert pour livrer passage au maître qui sort pour aller à la fontaine. Elle ouvre la porte de la pièce de Marie et elle s'abandonne sur son cœur en criant « Il est ressuscité! Il est ressuscité !» Et elle pleure, bien heureuse. Et pendant qu'accourent Pierre et Jean, et que du cénacle s'avancent Salomé et Suzanne apeurées, et qu'elles écoutent son récit, voilà qu'entre aussi par la rue Marie d'Alphée avec Marthe et Jeanne, qui, toutes essoufflées, disent qu'elles y sont allées, elles aussi, et qu'elles ont vu deux anges qui se disaient « le gardien de l'homme-dieu » et l'ange de sa douleur, et qu'ils ont donné l'ordre de dire aux disciples qu'il était ressuscité. Et comme Pierre secoue la tête, elles insistent en disant « Oui, ils ont dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il le disait quand il était encore en Galilée. Ne vous le rappelez-vous pas? Il disait, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs et être crucifié, mais le troisième jour, il ressuscitera. » Eh oui, frères et sœurs, le troisième jour, eh ben, il est ressuscité, hein, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est ressuscité comme il a dit. Sa parole ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu est vérité. Dieu est le chemin, la vérité, la vie. Croyez en Dieu, frères et sœurs, et il vous donnera la vie. Il vous montrera le chemin. Et vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire vous le connaîtrez tout entier. Ô Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes bienfaits, mon Dieu, pour tout ce que tu nous donnes, la nature pour nous, Seigneur Jésus, ta grâce pour nous, Seigneur Jésus, ton amour pour nous, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te bénissons et nous te disons merci pour la vie, Jésus d'amour. Merci pour tout. Loué sois-tu, mon Dieu. Frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis dans toutes vos actions. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous guide, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Amen.